Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque début de mois pour voir ensemble tout ce qu'on peut semer, planter et bouturer ce mois-ci au potager. Ce mois-ci, c'est le mois de septembre 2021. Alors j'imagine que comme beaucoup d'entre nous, vous avez eu des soucis cette année avec votre potager, avec la météo, et notamment des problèmes de mildiou sur la tomate. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Donc on va voir qu'on peut quand même malgré tout continuer à travailler ce mois-ci au potager. On verra aussi ce qu'on a récolté, parce que malgré la mauvaise météo, on a quand même eu quelques petites récoltes sympathiques. Je vous montrerai un petit peu ça tout à l'heure. Et puis on parlera aussi à la fin de la vidéo de l'actualité de la chaîne, parce que pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez que j'ai l'habitude de poster régulièrement des vidéos. Quasiment chaque semaine, je poste une vidéo. Et vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, j'étais un petit peu moins présent. Alors ça s'explique d'une part parce que c'était les vacances, c'était le mois d'août, et je ferai quelques jours de vacances, et que j'ai pas mal de nouveautés dans ma petite vie qui font que je peux être, l'activité sur la chaîne va être un peu modifiée. Je vous raconterai tout ça à la fin de cette vidéo, mais on va commencer par parler des travaux du mois, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Alors, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle Réussir son potager bio en partant de zéro. Je parle là pour pas que le son soit masqué. Donc, dans ce livre, il y a un calendrier pour chaque travaux du mois, et donc on va voir ensemble, par exemple, ce mois-ci évidemment, le mois de septembre, avec tout ce qu'on peut semer, planter, bouturer. On va étudier ça. Je vais vous faire un petit peu une explication de texte pour ceux qui l'ont ou qui l'ont pas d'ailleurs. Donc les semis de septembre. Alors qu'est-ce qu'on peut semer? J'ai classé ça par famille. Alors, on peut semer dans la famille des amarantacées, on peut semer des épinards. Vous savez que les épinards, c'est une plante qui n'aime pas beaucoup la chaleur. C'est pour ça qu'en général on n'en plante pas en juin, juillet, août, parce que s'il fait un peu trop chaud habituellement, hein, pas cette année, mais habituellement il fait trop chaud. Donc on évite les épinards pendant qu'il fait trop chaud, sinon ils montent vite en graines. Mais à partir de septembre, les températures redescendent habituellement, et donc on peut tout à fait semer des épinards en septembre. Alors dans les variétés intéressantes, il y a le géant d'hiver, parce que ce sont des épinards qu'on va récolter cet hiver maintenant, le monstrueux de viroflé, le symphonie, donc il y a différentes variétés, donc pensez toujours à choisir des variétés adaptées à la saison. On passe ensuite à la famille des aliacées. Alors les aliacées, septembre c'est encore trop tôt pour semer de l'ail, vous savez que je vais planter de l'ail, je sais que vous adorez cultiver l'ail, c'est une plante intéressante à cultiver. On la plante un peu plus tard, vers octobre, novembre. En revanche, dans la famille des aliacées, on peut tout à fait semer des oignons blancs en ce moment, ou planter des petites bulles. Et puis les oignons, ce sont des légumes dont on a toujours besoin, donc n'hésitez pas à planter un maximum d'oignons chez vous. On continue avec la famille des apiacées. Les apiacées, c'est notamment les carottes, hein, c'est un des légumes stars du potager. Alors la culture de la carotte, comme beaucoup de choses dont je vous parlerai aujourd'hui, ça fera partie d'une playlist de vidéos que je vous mettrai à la fin de celle-ci. Vous verrez une petite vignette qui s'affichera, vous pourrez voir le détail de tout ce dont je vais vous parler. Donc par exemple la culture de la carotte, vous aurez une vidéo pour ça. Et donc en septembre, on peut semer toutes les carottes hâtives. Alors les carottes hâtives, c'est la carotte de Hollande, la carotte demi-longue de 40 ans. Donc toujours bien choisir des variétés adaptées à la saison. Dans la famille des apiacées, on peut aussi semer du cerfeuil, on peut semer de la coriandre. Avec la coriandre, on récolte les feuilles, donc c'est une plante qu'il faut semer assez régulièrement, hein, tous les 15 jours, 3 semaines. Si vous êtes comme moi un amateur de coriandre, n'hésitez pas à en semer dans un petit bac et à bien l'entretenir pour pouvoir récolter, un peu comme le persil d'ailleurs, en semer souvent, puis en récolter souvent, parce que c'est vrai que ce sont des plantes, si on aime ça, qu'on en met dans beaucoup de plats, et donc on a besoin de pas mal, et donc il faut régulièrement refaire des semis. Voilà pour les apiacées. On passe à la famille des brassicacées. Les brassicacées, ce sont notamment les choux. Les choux, on peut les cultiver quasiment toute l'année. Mais en septembre, on peut aussi semer tout ce qui est navets. Alors les navets d'automne et d'hiver. Vous avez par exemple la variété blanc dur d'hiver. Vous avez la variété de Nancy, le jaune boule d'or. Toutes ces variétés de navets, on peut les semer maintenant. Ce sont des plantes qui sont assez rapides à se développer. Si vous avez une bonne terre et s'il pleut suffisamment, ou si vous arrosez suffisamment, les navets, en 2 mois et demi, vous pourrez récolter vos navets. Et les navets du potager, ça n'a rien à voir avec les navets du magasin. Vous verrez que c'est un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus sympathique. Donc n'hésitez pas à cultiver des navets. C'est une plante, je trouve, qui est assez... on l'aime plus beaucoup, alors que c'est très bon quand c'est bien cultivé. Toujours chez les brassicacées, on a les radis d'hiver, on a la roquette, donc voilà pour les brassicacées. Dans la famille des valérianacées, c'est une famille pas très connue, mais c'est la famille de la mâche. Alors la mâche, c'est une plante qui se cultive habituellement en automne, donc au mois de septembre. Alors dans la mâche, vous avez la coquille de louvier, c'est une variété. Vous avez la mâche à grosses graines, qui se développent un peu plus, mais qui sont plus sensibles au froid. Donc les mâches, c'est une culture qu'il faut, c'est beaucoup de travail, il faut récolter feuille par feuille, mais c'est une plante agréable et qui est pleine de minéraux, de vitamines. Donc n'hésitez pas à planter de la mâche, à semer de la mâche. Alors en septembre, c'est aussi la période où certains commencent à réduire un petit peu la charge au potager, à réduire les cultures. Donc si vous avez des planches qui se libèrent ou avec plus grand chose dessus, plutôt que de les laisser sans culture et laisser les minéraux qui sont sur cette planche descendre dans la nappe phréatique et donc perdre de la richesse du sol,
n'hésitez pas à planter des engrais verts. Les engrais verts sont des plantes qu'on plante donc à cette période éventuellement, qui permettent de capter les minéraux. On appelle ça aussi des sipans, des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Donc plutôt que les pluies qui arrivent en automne lessivent tout votre sol et emmènent tous les minéraux à la nappe phréatique et vous perdiez donc des minéraux, vous plantez des engrais verts, donc par exemple de la facélie, du seigle, de la veste, il y a plein de... Si vous cherchez engrais verts sur Google, vous verrez qu'il y en a des tas. Vous plantez des engrais verts adaptés à votre région et ces engrais verts vont capter les nitrates, les empêcher de descendre dans la nappe. Et quand vous allez les faucher dans quelques mois, eh ben, ils vont restituer au sol les nitrates qu'ils auront piégés. Et donc vous allez garder la richesse de votre sol plutôt que de laisser tous ces minéraux s'échapper dans la nappe. Donc les engrais verts, on peut en commencer à en planter dès septembre, en semer dès septembre. Et puis, puisqu'on parle de plantation, on continue avec les plantations. Si vous avez des fraisiers, tout ce qui est, soit vous achetez des nouveaux fraisiers, on peut acheter des fraisiers en racines nues, ou alors si vous avez déjà des fraisiers chez vous, n'hésitez pas à séparer les stolons, vous savez, ce sont les jeunes plants qui se détachent des anciens fraisiers pour leur refaire de nouveaux fraisiers. Donc ça, je vous ai fait aussi une vidéo, vous verrez dans la playlist à la fin, sur la plantation des fraisiers et multiplier les fraisiers. Donc vous pouvez tout à fait multiplier les fraisiers dès la fin août et puis pendant tout le mois de septembre. En septembre, on peut aussi planter les poireaux d'hiver. Si vous avez fait des semis, vous pouvez le planter. Sinon, vous pouvez trouver sur les marchés des poireaux, des bottes de poireaux par 50 à planter chez vous. Donc ça, vous les plantez maintenant, vous les dégusterez cet hiver, vers novembre, décembre, janvier. Ça se conserve très bien, ça supporte très bien le froid, donc il n'y a pas de souci. En septembre, c'est aussi un bon mois pour les boutures. Alors les boutures, c'est pareil, vous verrez plein de vidéos dans la playlist avec la bouture du rosier. Si vous avez des rosiers que vous aimez bien, vous pouvez les bouturer maintenant. Si vous avez de la lavande c'est une plante qui est mellifère, qui est formidable, qui est très facile à bouturer. Donc vous trouverez une vidéo pour vous expliquer la bouture de la lavande. Mais donc en septembre, n'hésitez pas à bouturer les rosiers, les lavandes, les figuiers. Le figuier, je vous en parle souvent, c'est une plante très facile à multiplier. Donc si vous avez goûté de bonnes figues, puisqu'en septembre, c'est la période où on commence à déguster les figues, eh ben, n'hésitez pas à couper une petite branche de l'arbre et à la bouturer avec la méthode que je vous indiquais dans la vidéo que vous aurez à la fin de celle-ci. Donc plein de choses à bouturer en septembre. C'est aussi une période où on divise, donc on a dit les fraisiers, on peut diviser la rhubarbe. Si vous avez des rhubarbes qui se sont bien développées, vous pouvez les diviser pour en avoir d'autres. Et donc voilà pour les boutures, c'est vraiment une façon sympathique d'augmenter son volume de plantes sans dépenser un sou, ce qui est toujours sympathique. En septembre, c'est aussi le mois des récoltes. Alors, bon, à part les tomates qui ne sont pas très en forme cette année, on a quand même fait de belles récoltes. Alors, je vous mets ici une petite photo que j'ai postée sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre. Vous tapez mon nom, André Abrahami, sur Instagram, et vous trouverez sur mon compte. C'est une photo que j'ai postée sur Instagram et sur le compte Facebook de la chaîne. Donc, vous voyez que là, il y a une quinzaine de jours, on a récolté des choux, on a récolté des poivrons, on a récolté quelques tomates quand même, on a récolté des aubergines, des courgettes, du maïs. Le maïs doux, c'est toujours un plaisir, moi j'adore cette culture. Donc vous voyez que malgré une saison un petit peu difficile, on a quand même fait de belles récoltes et puis ça fait des jolies natures mortes comme ça, même des natures vivantes on va dire, avec plein de beaux légumes qu'on récolte. Si on apporte les soins et si on a une météo pas trop mauvaise, on peut quand même avoir des jolies récoltes en septembre. Dernière chose à faire en septembre, si vous avez des potirons, enfin toutes les courges, des cucurbitacées qui sont arrivées à maturité et que vous avez beaucoup de pluie qui commence à arriver, pensez à les protéger peut-être avec une petite tuile, ou éventuellement si vous avez beaucoup de pluie à les récolter carrément et les rentrer, parce que c'est vrai que si vous les laissez sous la pluie, elles peuvent s'abîmer, elles peuvent être attaquées par des rongeurs ou des choses comme ça. Donc si vos courges, vos cucurbitacées sont arrivées à maturité, vous savez que la maturité des courges, on la reconnaît au fait que le pédoncule sèche, donc si le pédoncule de vos potimarrons, de vos potirons, enfin toutes vos courges arrive à bien sécher, vous pouvez couper le pédoncule, rentrer la courge à l'intérieur, et quand vous rentrez les courges, toujours bien faire attention à ne pas soulever la courge par le pédoncule, puisqu'en général on affaiblit la peau à cet endroit-là, et donc le fruit sèche plus vite. Donc si vous rentrez vos courges, prenez-les à bras le corps, et rentrez-les plutôt que de les attraper par le pédoncule. On a souvent le réflexe de les attraper par le pédoncule, mais c'est un mauvais réflexe. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous voulez plus de détails, vous pourrez tout à fait retrouver tous les détails dans Réussir son potager bio en partant de zéro aux éditions Tana, qu'on peut trouver, on me demande souvent où est-ce qu'on peut le trouver. Vous pouvez le trouver partout, en librairie, sur les sites de librairies en ligne, etc. Donc vous demandez simplement le livre à votre libraire ou sur le site habituel et vous le trouverez sans aucun souci. Voilà pour les semis et les récoltes du mois. Alors je voulais vous parler de plein de choses. D'abord vous demander si vous, au niveau des récoltes, comment ça s'est passé. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait de bonnes récoltes cette année. Je sais que j'avais fait un sondage il y a quelques temps et que c'était assez mitigé. Je crois que vous étiez près de 80% à dire que c'était une année plutôt moyenne, voire mauvaise. Donc mettez-moi quand même en commentaire si vous êtes content de votre année ou pas, si vous avez fait de bonnes récoltes.
Et puis donc, je vous avais dit en début de vidéo que je vous parlerai des news de la chaîne. Alors donc, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques temps, je suis un peu moins présent sur YouTube, je vous propose moins de vidéos. Parce qu'il se trouve que j'ai des petits changements dans ma vie. Alors je ne peux pas vous donner trop de détails pour l'instant parce que rien n'est acté, rien n'est fait. Mais je vous en parlerai dès que tout ça sera fait. Alors ce sont des changements plutôt positifs, hein, ce sont des choses plutôt bien. Mais ça me prend beaucoup de temps. Et comme ça me prend beaucoup de temps, ben, j'ai un peu moins de temps pour vous proposer des vidéos. Mais je pense que si tout ça se concrétise comme, si tous mes projets se concrétisent comme prévu, ça me permettra l'année prochaine de vous faire des vidéos encore plus sympathiques, avec plein de choses, plein de nouveautés. Mais je ne peux pas vous en dire trop pour l'instant, parce que pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est signé, et je préfère pas m'avancer tant que c'est pas fait. Toujours pour parler de YouTube, il est probable que l'année prochaine, je vous propose des chaînes secondaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chaîne secondaire? C'est que sur YouTube, les chaînes sont très orientées par thème. Donc là, c'est une chaîne où je vous parle de potager. Et je vais essayer de ne plus vous parler d'autres choses, parce que j'ai essayé de vous parler d'autres choses, certainement, puis ça n'a pas plu à tout le monde. Donc cette chaîne restera dédiée au potager et continuera sans souci l'année prochaine. Mais peut-être que je vous proposerai des chaînes secondaires sur d'autres thèmes, notamment des voyages par exemple, notamment des bons plans. Enfin, j'essaierai de vous poser des chaînes complémentaires. Et dites-moi si, dans les commentaires si je vous propose d'autres chaînes, vous serez intéressé par ces chaînes et vous les rejoindrez. Ou alors si vous dites non, moi c'est potager, rien d'autre, ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus. Voilà, donc comme je vous ai expliqué en début de vidéo, toutes les choses dont je vais parler, tous les semis, toutes les plantations, dont je vous en parlais, j'ai souvent des vidéos détaillées pour chacune des choses, par exemple multiplier les fraisiers, par exemple semer les carottes, enfin toutes ces choses-là. Donc dans la vidéo dans le lien qui va apparaître juste là, vous pourrez retrouver le détail de toutes ces vidéos, et détail de tous ces travaux, pardon. Et vous pourrez donc voir, si vous ne savez pas comment semer les carottes, n'hésitez pas à aller voir dans cette playlist, et vous trouverez la vidéo qui vous expliquera en détail comment faire. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, j'avais tout noté. Je vous ai parlé des nouveautés de la chaîne, je vous ai parlé du livre, je vous ai parlé de la playlist. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Donc si vous avez des questions et des commentaires sur cette vidéo, sur les travaux du mois, ou sur différentes choses dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, sachez que chaque mois je fais ce genre de vidéo, donc si vous avez envie de savoir chaque mois quoi faire au potager, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ça permet à la vidéo de mieux être diffusée par YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je mets un coup de pied dans le pied de la caméra, désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.